Elle tire encore un peu à droite. Faudra revoir la direction. L'appui au niveau lombaire n'est pas très bon. À ce prix-là, c'est quand même anormal. Je suis monté à 7000 tours. Le mélange est nettement meilleur, mais encore un peu léger. Attention, je rétrograde à partir de maintenant. Je suis en 5e. Et je passe en 4e. À 7000 tours, elle bronche pas. Il manquerait plus que ça. Maintenant la 3e. Le régime remonte à 7000 tours. Je suis à 100 km à l'heure. On continue. Voilà les résultats des essais en soufflerie, monsieur Modrian. Vous le verrez, le coefficient de pénétration s'est amélioré depuis les modifications. Vous avez fait ce qu'elle voulait? Ah bien sûr, monsieur. Enfin, plus ou moins. Plutôt plus. Oui. Vous avez tout noté? On vous recevait 5 sur 5. Les courbes seront bientôt prêtes. Est-ce que ce dérapage était intentionnel ou dû à la direction? La direction est impeccable. Vous pouvez être fier de la voiture, Rudy. C'est du bon boulot. Merci des compliments. Elle s'améliore à chaque essai. Toutes les performances sont un progrès. Ravi de vous l'entendre dire, Catherine. Qu'est-ce que c'était que cette pirouette, là? L'enthousiasme un peu emporté. Il aurait pu vous entraîner dans un tonneau. Oh, il en faut plus que ça pour déséquilibrer votre voiture, son centre de gravité. Et tout ça sans casque, sans protéger votre jolie petite tête. Je suis claustrophobe. J'ai horreur des casques. Au Mans, il vous faudra en porter un. Victor, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas pilote. Je sais, vous êtes ingénieur. Et un remarquable ingénieur en jugé par les fantastiques améliorations apportées au prototype. Mais pourquoi vous limitez? Vous la sentez très bien, cette voiture. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Alors? Ça va mieux.
Oui, redevenu normal. Oh, quel soulagement. As-tu dit merci au docteur Weiler d'avoir soigné ton cœur? Tu le lui as dit? Et moi... Oui, madame, vous l'avez dit. Ah, mais jamais je ne vous le dirai assez, Jim. 3 de vos confrères m'ont dit que c'était sans espoir. Eh oui, mais il y a toujours une chance. Tes petites amies vont être contentes. Elles commençaient à s'ennuyer. Il faut continuer le régime pendant quelques jours encore et surtout surveiller le sel, pas trop. Je le dirai à Jerry. J'aimerais le ramener à la clinique pour un dernier examen. Vous êtes d'accord? Ah, comme vous voulez. Merci, Jim. Bonsoir, madame. C'est plein de conservateurs. Tant mieux, c'est exactement ce qu'il me faut. Avec votre façon de conduire, il faudra plus que ça. Je suis assez grande pour m'occuper de moi. Qui s'occupe de vous? Vous voulez goûter ma pomme? Merci. Bon anniversaire. Et moi, je crois que tu te trompes. Tu es en train de te mettre en colère pour changer. Tu as lu ceci? Le rapport de Kate sur les modifications, oui, il est formidable, non? À t'entendre, c'est la 8e merveille du monde. Où est-ce la 9e? Tiens, regarde donc plutôt, ce sont les prévisions des investissements indispensables pour réaliser ton jouet. En redessinant toutes les machines de l'usine, tu as déjà demandé une rallonge du budget. C'est la voiture de l'avenir, Estelle. Oui, c'est surtout le plus sûr moyen de causer la faillite de la compagnie. Quand on l'aura vue au Mans, tout le monde en voudra une. Comme pour l'Hetzel. Mais elle est magnifique, celle-là. Ah oui, ça je te l'accorde. La ligne est superbe. Mais vraiment, tu t'es surpassé. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est une voiture beaucoup trop puissante pour le marché actuel. Regarde autour de toi. Plus personne ne construit des moteurs de 12 cylindres de nos jours. 4 cylindres, c'est bien suffisant. Tu sais de quoi tu parles. Notre couple fonctionne sur 4 cylindres depuis le début. À qui la faute, Victor? Estelle,
J'ai placé ma foi dans cette voiture. Et je me suis engagé vis-à-vis de tous ceux qui m'aident à en faire une réussite. Je crois que je sais ce qu'il a, ce petit oiseau. Il faut pas un vétérinaire, il faut sa mère. Tu crois qu'avec Danny, vous arriveriez à le remettre dans son nid? Bien. Bientôt. Oui, je sais à quoi tu penses. Les essais sont presque finis. J'en ai plus pour très longtemps. Je te le promets. Tu gagnerais un temps fou, tu sais, si tu apprenais à te servir de l'ordinateur. Je préfère les bonnes vieilles méthodes. Tu as vu la lettre que les élèves de ton cours de bio t'ont envoyée? Richard m'a dit que tu leur avais fait un cours super. Ah. Allez, voyons si ça marche. Ah, le robot est ressuscité. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Ouais, chauffe qui peut. C'est à nouveau? Eh ben, mon vieux. Ça abat un taureau à 20 mètres. Et le produit, tu le mets où? Là-dedans. Tu comptes l'utiliser? Si un jour tu t'en prenais à moi. C'est pas ça qui m'arrêterait. Oui, je crois que t'as raison. Allez, vas-y, à toi. Bien joué. T'es fort pour le tri, hein? Fais voir un peu. Et, ah non, tu triches, là, tu triches. Allez, donne, allez. Attends. Écoute. Jerry Bradcock. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait des problèmes avec sa voiture. Ah bah alors ils vont pas pouvoir venir? Non. Toujours dessous tes gardes avec moi. Et hop, à moi le ballon. Cours, allez. Tu vas nous mettre en retard pour la soirée. Mes amis, j'aimerais porter un toast à mon bon ami Mitchell Litt, l'administrateur de Sunrise House. Cet établissement est devenu grâce à lui plus qu'un centre de réhabilitation. Il en a fait un véritable foyer où les jeunes drogués peuvent venir chercher l'aide dont ils ont besoin. Bravo, Mitchell. Merci, mais ces applaudissements sont aussi pour Estelle, qui est à nos côtés chaque jour au foyer, s'occupant d'organiser, de soulager, de réhabiliter, prenant personnellement contact avec nos malades. C'est une femme formidable. Non, je ne crois pas. C'est le système d'injection, ce n'est pas le système de refroidissement.
Mon père m'avait expliqué ce problème. Il vous aurait plu. Il faisait de grandes choses dans son minuscule garage de Toronto. Oh, merci. Ils sont délicieux. Donc le système d'injection... Parlez-moi du système d'injection. Eh bien, je crois qu'il faudrait le revoir. Mais je suis d'accord, c'est une excellente idée. Oh. Hein? Oui, mais une très vieille dame. Parle. Qu'est-ce que je te disais? Le patron vient une fois de plus de se trouver la plus jolie créature du monde. Ma réserve personnelle. Je suis très flattée. Allons donc. Il est important d'apprécier qu'on vous apprécie. Et je vous apprécie beaucoup. Voyez-vous, la Modrian sera sans doute la voiture la plus révolutionnaire de tous les temps. Et vous m'aurez vraiment beaucoup aidé pour cela. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision de vous offrir un pourcentage sur les ventes. Est-ce que cela vous fait plaisir? Oui, naturellement. J'ai envie de vous faire plaisir, Catherine. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'ai connu bien des femmes, mais vous êtes la plus séduisante, la plus jolie. Il est difficile de croire ce compliment. Mais pourquoi? Victor, celui qui est séduisant, c'est vous. Vous êtes intelligent, visionnaire, entreprenant. Mais nous sommes tous les deux mariés. Et alors? Si nous étions libres, s'il n'y avait pas mon mari, votre femme, les choses seraient peut-être différentes. Très différentes. Vraiment, je suis très flattée. Il a essayé de te plotter? Il a essayé. Tu veux qu'on parte? Pourquoi? On n'a pas pris de dessert. Monsieur, Madame Audrillon au téléphone. Ben, c'est pas trop tôt. Allô? Qu'est-ce qui te prend? T'es devenue folle? J'ai pris la décision qui s'impose pour t'empêcher de mettre en faillite. Tu n'as aucun droit de geler le budget de recherche de ma voiture. Et toi, tu n'as aucun droit de gaspiller une fortune sur ce qui n'est qu'une chimère. Ma voiture sera le dernier cri de la nouvelle vague, Estelle. Cette voiture est une lame de fond qui ruinera la société et nous avec. Je m'y opposerai. Estelle, voyons, que se passe-t-il? Depuis bientôt 15 jours, depuis cette fameuse soirée, je te trouve particulièrement désagréable. Je t'en prie, Victor, ne fais pas l'innocente. Tu sais très bien ce qui se passe. Il est crucial que j'ai ce budget. Nous en sommes à une phase très importante. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je dis non. C'est une décision qu'il ne m'appartient pas de prendre seul. J'ai convoqué une assemblée générale lundi. Sans même m'en parler. Tu n'avais pas à t'en parler. Maintenant, on sauve les meubles. Le bureau se réunira à 10 heures précises. Allez, va jouer ailleurs, toi. J'ai mis du Beethoven. Audrillon, encore? Oui. Cette fois, c'est quoi? Il essaie de faire marche arrière pour le pourcentage qu'il m'a promis. Il n'en a pas le droit. Il a tous les droits, il fait ce qu'il veut, c'est un tyran. J'aimerais lui...
Jim, ça représente tellement d'argent. Tu peux pas t'imaginer. T'as vu là-haut? Quoi? Là, au plafond, ces taches. On a encore une fuite dans la toiture. Regarde-moi ça, il y en a partout. Pourquoi tu ris? Tu te souviens, quand tu parles de la maison qu'on se construira, tu veux avoir une belle verrière au-dessus du lit. Oui. Regarde les étoiles. Pour le moment, c'est des petites taches. Regarde un peu mieux, monsieur, qui manquait d'imagination. C'est de la peinture fluo? Oui. On en avait acheté pour le prototype, mais j'ai pensé que ce serait beaucoup mieux ici. Tu es vraiment incroyable. Avec les constellations et tout. Eh oui, et chacune est à sa place. Pégase. Et le bouclier d'Orion. J'ai dû m'arrêter au bouclier parce que pour l'épée, j'avais plus de place. Ah tiens, vaut mieux que de Tulor. Tu sais, chérie, si la Modrian marche comme Victor croit qu'elle marchera, et si j'arrive à l'empêcher de me truander sur cette affaire de pourcentage, tu l'auras un jour, ta verrière. C'est toi, ma verrière. Et on pourrait peut-être songer à faire un enfant. Ah, je ne sais pas, moi, les enfants, c'est parfois difficile. Mais c'est toujours toi qui m'en Oui, parles. mais tu vois, j'en avais un au cabinet hier et... Un enfant? Une histoire d'inflammation. Autour des cornes. Il a bouffé l'annuaire, puis avec sa queue, il a cassé Quand une je lampe à pense l'or. que je lui dessine des étoiles. Allô? Docteur Weiler, ici Alex Shaw, chez Monsieur Modrian. Oui? Il m'a demandé de vous appeler. Je suis désolé de vous déranger. Le cheval que vous avez soigné... Il ne va pas bien? Non, il est couché, il respire avec difficulté. Ah. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Voilà! Appelez une ambulance! Ma trousse! Apportez-moi ma trousse! Elle était là, je l'ai plus chez vous! Tenez-lui la tête comme ça, tenez-le bien! Mais que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Sur le dos! Faites-lui un massage cardiaque! Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit? Encore. Mais je vais lui casser les côtes. Ça ne fait rien. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Encore? Encore. 1, 2, 3. D'accord. La mort est donc survenue à 1h14 du matin. Et aucun de vous ne se rappelle quoi que ce soit. Vous n'avez vu personne. Et vous, vous êtes bien venu ici tout seul. Oui, je vous l'ai déjà dit. Vous avez une idée, inspecteur? Oui, madame. Nous avons un suspect. Que plusieurs témoins ont vu prendre la fuite. Catherine Weiler? Jimmy? Oui. Je vous arrête, madame. Vous êtes soupçonnée de meurtre au premier degré. Vous avez le droit de ne rien dire. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz sera relevé et pourra être utilisé contre vous devant la justice. Vous avez le droit de choisir un avocat. Si vous n'en connaissez pas, si vous n'avez pas les moyens d'en payer un avocat sera soumis d'office pour vous aider à orienter votre défense en votre Mais puisque je vous dis que c'est un coup monté, on savait qu'elle était seule et que le cheval n'avait rien. Avez-vous parlé à Shaw?
Il dit que Baudrillon est monté de l'écurie et lui a dit d'appeler. Mais enfin, bon sang, vous savez bien que ce n'est pas... Jimmy, ce n'est rien. Je suis innocent. Bien sûr, ma chérie. Mais nous ne pouvons pas prouver que vous étiez chez vous tranquillement couché, alors que 3 témoins vous ont vu vous enfuir de la maison juste après les coups de feu. C'est impossible, Charlie. Ils ont déposé sous serment. Ils disent vous avoir reconnu. Mais c'est faux. Il se trompe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? La police vient de retrouver l'arme. Sur le chemin qu'a pris l'assassin pour s'enfuir de la propriété. C'est tout? Non, vos empreintes étaient dessus, Kate. C'est vrai, j'ai revu Madame Weiler après le travail. Vous êtes certain qu'il s'agissait bien d'elle? Ah oui, elle parlait au téléphone avec Monsieur Maudrian. Elle l'engueulait. C'était l'après-midi. On venait de finir les essais qu'on avait à faire, et Madame Weiler était partie très en colère. A-t-elle prononcé le nom de Baudrillon? Plusieurs fois, oui. Et ils se disputaient? Violemment. Voulez-vous préciser? Eh bien, disons que si elle était furieuse, c'était au sujet de son pourcentage sur la vente de la voiture. C'est un mot ici ou là qui m'a fait comprendre à qui elle parlait, parce que personne n'était au courant de leurs petites affaires. Est-ce que leur arrangement semblait la satisfaire? Eh bien, non, pas du tout. C'est pour ça qu'elle s'est mise en colère. Il voulait réduire sa commission. Ça s'est pas passé comme ça. Pas comme ça. Et oui, effectivement. Un jour, à la fin des essais... Voulez-vous nous en parler? Monsieur, nous vous écoutons. C'était l'après-midi, assez tard. Je m'apprêtais à rentrer chez moi et Monsieur Maudrian est arrivé dans sa voiture personnelle. Vous êtes sûr que c'était lui? Oui, je l'ai bricolée moi-même, cette voiture. Et qui avez-vous vu? Kate, Madame Weiler. Elle est descendue. Quelle tête faisait-elle? Disons qu'elle avait l'air passablement en colère. Passablement en colère? Que voulez-vous dire exactement? Je sais pas, moi, elle était furieuse. Furieuse? Oui, elle a ouvert la portière d'un coup de pied pour descendre. Est-ce qu'elle parlait? Oui. D'une voix normale? Non. Non, elle hurlait. Après qui? Après Monsieur Maudrian, dans la voiture. Avez-vous entendu ce qu'elle hurlait? Oui. Veuillez dire au juré ce que Mme Weiler hurlait à Monsieur Maudrian. Elle disait qu'elle le tuerait si elle en avait l'occasion. Ah non, c'est faux! C'est complètement faux! Oui, mais... J'ai reconduit M. Maudrian et Mme Weiler juste après les essais. Il y a une vitre qui sépare le chauffeur des passagers dans cette voiture. Alors, je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'ai bien compris qu'ils se disputaient. Avez-vous réussi à saisir le sujet de cette dispute? Mme Weiler criait, puis M. Maudrian voulait l'empêcher de gagner un peu d'argent, elle aussi. M. Maudrian tentait de la ramener au calme. En fait, j'ai cru comprendre que Mme Weiler trouvait trop faible le pourcentage qu'il lui proposait sur la nouvelle voiture. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit en descendant de voiture? Ça, oui. Elle a dit qu'elle le tuerait à la première occasion. Je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Enfin, merde, c'est un coup monté. Oui, remarquablement bien monté. Nous ne pouvons tout de même pas l'accepter. Jimmy, mes détectives ont retourné l'état de fond en comble et ils n'ont rien trouvé. Et sa femme à lui, est-ce qu'ils l'ont? Sa femme également. Tous ceux qui en voulaient à Maudrian ou qui pouvaient souhaiter sa mort. Tous irréprochables avec un alibi en béquille. Kate ne l'a pas tué. En êtes-vous sûr? Mais enfin, pour qui êtes-vous? Mais pour Kate, bien entendu. Mais elle était furieuse. Cette histoire de pourcentage, elle vous en a parlé. Et elle a une certaine réputation d'impulsivité. Et nous n'avons comme certitude que sa parole, contre tous ces témoignages écrasants. C'est un Colt, calibre 38, Cobra spécial. Pouvez-vous lire le numéro? AO 686-118. L'arme que tenait Mme Gello est donc la pièce à conviction numéro 1. L'arme qui a servi à tuer le malheureux Victor Maudrian. Vous semblez bien connaître les armes à feu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je tiens l'armurerie Gello depuis 22 ans à l'angle de Hartsook et Irving Street. Connaissez-vous cette arme dont nous parlons? Oui, je la connais. J'ai vérifié son numéro dans mon registre de vente. C'est vous qui avez vendu ce revolver? Absolument. À qui? À cette femme. Elle ment, c'est faux. Vous mentez! C'est ignoble! C'est
Madame Gello, savez-vous ce qu'il y a là-dedans? Oui, c'est une photo qui a été prise par un appareil de sécurité. Chacun de mes clients est photographié au moment où il me paie. Ceci est donc une photographie de la personne qui vous a acheté le calibre 38 Cobra spécial, dont le numéro est AO 686-118. Oui, c'est ça. Qui a menti, Madame Weiler? Jimmy, ce n'était pas moi. Je te jure que c'était pas moi. Je te crois, Kate. Catherine Olivia Weiler, le jury vous ayant reconnu coupable lors de l'audience du 2 mai 1984, ce tribunal confirme qu'au terme de l'article 4319 du Code pénal de l'État du Kentucky, vous êtes coupable de meurtre avec préméditation. Il est donc de mon devoir de vous condamner à la peine maximum prévue par la loi. Vous serez enfermé pour le restant de vos jours au pénitencier d'Eddy Valley. Je recommande également dans mon jugement que vous ne puissiez bénéficier de remise en liberté conditionnelle avant au moins 25 ans. L'audience est suspendue sine die. Charlie a dit que... Pas d'appel. Rien à faire à moins d'un élément nouveau. Autrement... Enquête, ma chérie. T'en fais pas, ça ira, Jimmy. Oui, ça ira. Quand est-ce qu'on doit m'emmener à la prison? Samedi. Si tu savais les histoires qu'on raconte ici sur la prison. Et là, maintenant, celle-ci est comment? Y a pas de verrière. Je t'aime. Arrêtez! Qui est cette femme?
Oui? Madame Modrian. Mais où êtes-vous? Pas loin de chez vous. Dis-lui. Je veux mon pognon. Oh, oui, bien sûr, vous le voulez. Mais pourquoi avez-vous filé avant que je puisse vous le donner? Si j'ai eu les jetons, je savais pas qu'on l'accuserait de meurtre. Ah, tu t'es bien foutu de la gueule de ma copine, hein? Mais qui êtes-vous? T'occupe. Écoute-moi bien, mes mères. Ma copine, elle est en manque. Tu comprends ce que ça veut dire? Elle est mal, et si tu fais pas ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux, alors elle ira tout déballer. Elle racontera aux flics que tu l'as repérée dans le foyer dont tu t'occupes. Que tu l'as obligée à se faire passer pour l'autre connasse. Et elle lâchera tout le morceau. Tu comprends ça? Si tu veux, je peux passer te faire un dessin, hein? Combien voulez-vous? Le double. Écoutez-moi, espèce de... Le double, mes mères. Et une caisse. Une belle voiture toute neuve. Mais pas une de tes voitures, hein. On peut pas trouver de pièces détachées. Demain soir. Ce soir. Les banques sont fermées. Demain soir, 10h. Elle connaît l'endroit. À demain soir, alors? C'est insuffisant pour ouvrir un procès. Je suis désolée, monsieur. Comment désolé? Mais pourquoi? Vous ne comprenez pas? Doucement, Oh, ça va, Shirley. Cette femme est forcément coupable. Elle s'est enfuie. Peut-être parce qu'elle avait peur. Mais elle s'est mise à courir dès qu'elle m'a vu. Elle savait très bien qui j'étais. Et pourquoi son amie m'a-t-elle frappé? Vous croyez que je vous raconte des histoires? Ces gens font partie d'une machination pour incriminer ma femme. Monsieur, je vous en prie. Je comprends ce que vous ressentez et je respecte votre douleur pour votre femme. Mais pour moi, ce n'est qu'un dossier parmi d'autres. Tous ces gens sont aussi préoccupés par leur affaire que vous l'êtes par la vôtre. Si vous aviez quelque chose de concret à me présenter pour étayer ces allégations, alors... Vous voulez que je vous amène cette fille devant vous avec des aveux signés? Ce ne serait pas une mauvaise idée. En attendant, j'ai beaucoup à faire, si vous permettez. Il en manque pas? Tout est là. Dehors. Allez, dehors! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Ouais, t'avais raison. Et pourquoi tu t'arrêtes? J'ai envie d'un peu de champagne. Ah, vas-y, achète-en une caisse. Achète tout le magasin si t'as envie. C'est fini l'austérité pour nous deux. Appelez les pompiers! Vite, appelez les pompiers! Et merde! L'argenterie est dans la salle à manger et les bijoux sont là-haut. Si c'est vraiment ce que vous cherchez. De toute façon, je vous signale qu'il n'y a pas que les alarmes qui font du bruit. Alors, si vous m'expliquez gentiment cette petite intrusion avant que j'appelle la police... C'est plutôt à vous de m'expliquer ce coup monté contre ma femme. Jim, je sais combien vous avez été touché. Oh, je vous en prie, Estelle. Non, pas ça. Bon, je suis prête à oublier cet incident, mais je vous demande de partir. Je l'ai vue. Qui avez-vous vu? Celle à qui vous avez fait jouer le rôle de Kate. Ah, c'était un travail remarquable. Même la police n'y a vu que du feu. Bonne nuit, Dr. Weiler. Les empreintes sur l'arme, ça c'était fort. Comment avez-vous fait? Vous les avez relevées sur le volant de la voiture?
Vous avez tout maintenant. Toute la fortune de votre mari, avant qu'il ait pu la dilapider en entier, plus votre vengeance contre lui parce qu'il vous a trompé toute sa vie. Ma femme devient folle en prison. C'est vous qui êtes fou. Allons, lâchez-moi. Vous allez me dire ce que je veux savoir. Qui est cette fille? Dites-moi qui c'est. Je l'ai perdue. Elle a dû repartir pour Ravenhurst. Chaud. Tu as vu un médecin? Non, ce n'est rien. Je suis allé vérifier à la compagnie des cars. Celui qui les a amenés ici venait probablement de la Nouvelle-Orléans. Probablement. Apparemment, il y a un Ravenhurst Drive là-bas. C'est peut-être l'adresse dont Chou a parlé. Peut-être bien. C'est toujours ça. Écoute-moi, j'engagerai les meilleurs détectives de tout le pays. Kate, ça m'est égal d'y passer toute ma vie, mais je la trouverai. Oh non, je t'en prie, non, 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 mon chéri. Non. Allez. Quelle horreur. Écoute, il faut que tu sois fort, chéri. Ok. Oh, c'est toi qui me dis que je dois être fort. Mais cette prison, c'est sûrement pas si terrible. Je ne veux pas que tu y ailles demain, Kate. Jim. Je ne veux pas que tu y ailles. Je ne veux pas non plus. Tu risques d'y passer toute ta vie. Non, je ne te laisserai pas y aller. Je lui ai dit qu'il n'avait pas l'âge de regarder des cochonneries pareilles. Et je lui ai donné une fessée. Tu parles, il avait dû les trouver sous ton oreiller, je parie. Allô, ici voiture 35. Nous avons une voiture en flammes sur notre route. Nous sommes sur la 109, à 20 km au sud de Winslow. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Si vous bougez, vous êtes un homme mort. Allez, appelez votre collègue. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Et attention, pas de bêtises. Et Brady, tu peux venir? Ah, voilà. Surtout pas de bêtises. Et tout le monde sera content. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a?
Non, Jim! Qu'est-ce que tu leur as fait? Ils dorment. Et toi, tu es blessé? C'est pas grave. Ils se rapprochent! Jimmy! Cramponne-toi. Tout le monde ne peut pas être pilote d'essai. Jim, on ne peut pas s'échapper! Dépêche-toi! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi tes mains! Allez! Je ne peux pas! Encore un effort! Je ne peux pas! Tu la veux cette verrière, oui ou non? Je suis une piètre infirmière, tu le sais, alors bouge pas. Est-ce que tu as amené tout ça ici? Juste avant l'aube. Et à qui elle est, cette cabane? Je sais rien. Alors, comment tu me trouves? Elle marche toujours. J'avais oublié qu'on l'avait encore. Tu te rappelles comment on a inauguré le siège arrière? Tu as pensé aux plaques d'immatriculation? Emprunté. Combien d'argent on a? Un peu plus de 200.
Et on est samedi. Pas de banque. Zut, on est le 10 et j'ai oublié la mensualité pour la maison. Et j'ai quelques bricoles dans le coffre. On pourra les échanger. Assez pour aller à la Nouvelle-Orléans? Oui, Et ensuite, on cherchera du travail. Oui, il faudra qu'on trouve cette femme. Je me placerai bien quelque part comme mécanicienne. Il vaudrait mieux trouver autre chose. Salut, alors ça va, Samy? Tu peux attaquer demain soir, alors. Ça sera parfait. Ok, pointe-toi un peu en avance, qu'on ait le temps de te trouver un t-shirt correct. Quelque chose de bien moulant, hein. Oui, j'ai déjà fait le taxi. C'est pas la première fois. À Chicago. Oh, c'était une toute petite compagnie. Je crois pas que... Pardon? Oui, bien sûr, je peux venir. Il y aura du monde jusqu'à quelle heure? Ah. Oui, je peux commencer tout de suite. Oui, naturellement, j'ai mon permis. Non, je n'ai pas raccroché. Écoutez, je vous rappelle. C'est ça. Pardon. Je cherche où habite ma sœur. Je sais que c'est pas loin d'ici. Regardez, son visage vous dit rien? Merci. La rue continue sur plus de 3 kilomètres. J'ai marché de long en large toute la soirée. Presque tous les magasins étaient déjà fermés. J'ai demandé dans ceux qui étaient encore ouverts. Et personne ne l'a reconnu. J'ai aussi téléphoné pour du travail, mais ça n'a rien donné. Bon. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait 100 km à pied. Toi, au moins, tu as trouvé quelque chose. Ça doit être plus facile pour une femme. Ouais. Tout en me battant contre ce type qui me plottait, j'ai entendu qu'il cherchait un barman. Vaut mieux pas travailler au même endroit. Mais qui me plotte, ça te gêne pas. Je t'en prie, Kate. Si tu peux avoir la place de barman, tu devrais la prendre. Sinon, comment on va payer notre piole dans ce palace? C'est mieux qu'en prison, non? Au moins, on a la télé en prison. Où tu vas? Chercher du boulot. La nuit? Je vais chercher du travail de nuit, oui. Ne sois pas ridicule. Allez, rassieds-toi. Avant de partir, j'aurais dû prendre plus d'argent. C'est ma faute, d'accord. C'est pour ça que tu te mets en colère? Lequel des deux est en colère? Ce n'est pas moi. Oh, ça va, oui. Je suis navrée de m'être fait accuser de meurtre, de t'avoir entraîné dans cette histoire. C'est ce qui te met de mauvais poil? Mais non, je ne suis pas de mauvais poil. Pardon. C'est la manière dont tu...
encore de bière. C'est vrai, remarquez. Je peux prendre faire un milkshake, banane et vanille. Tournez en pourri. J'ai toujours dit que t'avais des beaux mollets. Ça me fait une belle jambe. Attention, chaud devant. Ça va, oui? J'ai pas l'habitude de m'asseoir pour deux. Ou peut-être 3. Pourvu que ce soit pas 4. Vous êtes musée? Ouais. Quand vous aurez un instant, vous me servirez un soda. Ou un verre de lait. C'est pas drôle. Oui, mais c'est ça. D'accord, allons-y pour le lait. Voilà. Oh, ce gars-là, je me lasse jamais de le regarder. Il est bon, hein? Bon, il est génial, carrément génial. Il connaissait tous les numéros de Travolta après avoir vu 2 fois La Fièvre du samedi soir. Vous êtes sa partenaire? Oui. Enfin, je le suis plus depuis quelques mois, mais oui, je l'ai été. Je crois que notre bébé sera danseur aussi. D'ailleurs, il a déjà commencé. Oh. Vous voulez le sentir? Ouais. Vous voyez? Oh. C'est pour quand? Ah, ça ne saurait tarder. Salut mec. Qu'est-ce que tu fais ici? Je surveille mon mec. Ah, tu serais bien mieux à la maison, Janice, tu le Ouais, sais. je sais, mais moi j'avais envie de sortir, de venir te voir. T'es pas content de me voir? Ah, si, je suis content, mais c'est pour le bébé que je m'en faisais un peu, tu vois. Ce bébé est très important pour moi, Janice. Oui. Tiens, il vient de bouger, tu veux le sentir? Oui, mais ce que je veux, c'est que tu rentres à la maison et que tu t'allonges. Tu vas rentrer bientôt. Il passe Flashdance à minuit. Oui, d'accord, je serai là. Toi, rentre à la maison et repose-toi, ok? Je te promets que je serai pas long. À tout à l'heure. Ouais. Merci pour le lait. Deux bières, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Je vous arrête. Vous servez de l'alcool à des mineurs. Nouveau? Oui. Faut être un peu plus méfiant. Je serai peut-être en service la prochaine fois. Mais j'aurai pas le choix. Oui. Allez, donnez-moi donc une bière. Vous avez une pièce d'identité? Je les garde un peu en attendant que mes mains se réchauffent. Me disait le manchot en prêtant serment au tribunal. Toujours rien? Non, j'ai remonté toute la rue au moins 4 fois. Dès l'ouverture des magasins, j'irai au renseignement. Non, non, tu te reposes, je m'en occupe. Mais maintenant, le petit déjeuner. J'ai des muffins, des œufs brouillés sur toast, Il n'y a pas de hamburger? bœuf ou fromage. Ah! Oh, tu as même pensé à la sauce. Tu es le spécialiste du petit déjeuner. Tu penses à tout. Ravi que ça te fasse plaisir. Tu sais, c'est pas facile dans cette ville de...
sang my song with you and found the harmony so nice. When I saw you walking toward me in the moonlight, when I saw myself reflected in your eyes, I knew that I had finally touched. Est-ce que ça va? Oui, oui. Tout juste. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Vous voulez dire décontraction? Ouais, c'est ça. Ah, c'est rien. Vous feriez mieux de vous asseoir. Vous avez déjà eu un bébé? J'en ai perdu un. Je suis désolée. Ça fait tellement mal de perdre quelqu'un qu'on aime. Oui. Oui, c'est dur. Un port de pêche, c'est toujours tellement beau, non? Autrefois, j'avais l'impression d'être belle quand je dansais avec Teddy. Et aujourd'hui, regardez-moi. La grossesse, pour beaucoup de gens, c'est le moment où une femme est la plus belle. On dit ça. Vous vous sentez trahi par lui? Non. Non, je sais que ça n'a rien de très drôle pour lui d'être avec un boudin comme moi toute la journée. Ah, il craque, c'est tout à fait normal. Et vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre? Mes parents, tiens oui, ça serait le comble. Des frères ou des sœurs? Pourquoi pas vous-même? Je suis bonne à rien sans Teddy. Vous savez, une danseuse, il lui faut un partenaire. Avec lui, je suis plutôt à la hauteur. On dit que vous êtes mieux que ça? Qui vous l'a dit? La plupart de ceux qui travaillent là-bas. Il y en a même qui disent que vous êtes meilleur que lui. Qui vous a dit ça? Oh, je connais pas leur nom, mais ils avaient l'air de s'y connaître. C'est n'importe quoi. Je vaux pas un clou sans Teddy. Je sais plus rien faire s'il est pas là. On doit s'en aller à New York. Enfin, quand j'aurai eu mon bébé et qu'on aura un peu d'argent, on s'en ira. Partir avec un bébé? Ouais. Teddy croit que là-bas, on pourra percer. Et New York, il n'y a que ça de vrai d'après lui. Et la Nouvelle-Orléans, c'est rien? Si on reste ici, on va ramer un peu comme John Travolta dans Staying Alive. Et il dit qu'on peut y arriver. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Teddy a toujours raison. Qu'est-ce que tu racontes, Alfie? T'as regardé le feuilleton hier soir à la télé? Aucun flic d'Amérique ne manque ce feuilleton. Sauf ceux qui sont de service. Et moi, je suis prêt de parier qu'il y en a qui s'arrangent pour le regarder, même pendant le service. Ouais. En tout cas, ce serait chouette si on avait 2 ou 3 super flics ici avec nous. Au moins, on rigolerait. Viens par ici. Hé, tu te crois sur une piste de danse? File-moi mon pognon. Oh, tu m'as fait peur. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu me files mon pognon. Eh, mais Lou, enfin, pourquoi tu fais ça? Tu me dois 6 000 $, mon salaud. 6 000 $ que je t'ai avancé il y a un mois, hein? Mais je te rembourserai, Lou, tu le sais bien. Je t'ai pas dit non quand t'es venu me taper un peu de pognon. Mais faut payer maintenant. J'ai horreur des gens qui paient mal. T'auras ton fric quand le bébé sera né, je te l'ai dit. N'oublie pas, j'aime pas attendre. Hein? Je te le jure. Pareil que t'aurais l'intention de te tirer à New York. Oui, mais pas sans te payer. Non, ça y vaudrait mieux pas, t'as bien raison.
T'aurais plutôt l'air con avec deux pattes cassées. Bon, ça va, écoute. Teddy, là où tu te caches. Et tout le monde se demandait où t'étais. Barre-toi. Allez, sois sympa, tu m'as promis la première danse. Vous aurez le temps de discuter après, viens. Ouais, on discutera ensuite. Hein, Teddy? T'en fais pas, Lou, je t'ai donné ma parole d'homme. Oh, je suis pas inquiet. Allez, viens. Alors, ça va, oui? Dis donc, je suis assez grand pour me défendre, non? Le ciel se dégagera pendant la nuit et nous aurons une belle matinée ensoleillée. Les températures seront sans grand changement. Une bonne fin de semaine en perspective. Un double barman. À mon avis, vous avez assez bu. Je bois pour 2 personnes. Bien longtemps que vous avez les doigts gonflés. Ça va, vous êtes sûr? Ben ouais, super. Alors, baby, ça roule, hein? Ça va. Tu devrais rentrer au lieu de picoler. Ça me manque la danse, Teddy. Dans pas longtemps, on dansera à nouveau, toi et moi, à New York. Et si on n'y allait pas? Teddy, si on restait ici, tous les 3 avec les petits. Tu déconnes ou quoi? Suis-moi, on va causer. Doucement, Teddy. Ouais. Ça me fait mal. Teddy! Dis de quoi tu parles? On a changé nos plans. Quoi? Teddy, on pourrait rester à la Nouvelle-Orléans. Après tout, c'est pas si mal que ça. On pourrait donner des cours, ouvrir une école. Bon, écoute, Teddy, maintenant je la t'en ferme. prie, Tu ne je t'en connais rien. prie. Tu ne savais pas poser un pied devant l'autre quand je t'ai rencontré. Sans moi, tu ne savais rien. Et dès que tu l'auras eu, ce bébé, on aura un peu de pognon et on filera à New York. Non, je veux pas y aller. Non et non. La ferme. Viens. Vous allez vendre le bébé au marché noir, n'est-ce pas? Je voulais pas tomber enceinte. Ni lui ni moi, on voulait de ce bébé de toute façon. Alors un copain de Teddy, Lou, il nous a dit qu'on pouvait le vendre pour 20 000 $ à une organisation qu'il connaît. Vous savez où c'est? C'est dans le sud de la ville. C'est un genre de clinique. Medic Help, ça s'appelle. Il s'occupe de tout. Mal à la tête. Plutôt la gueule de bois. Où avez-vous mal? Une barre derrière les yeux. Mais maintenant, vous avez changé d'idée et vous ne voulez plus aller à la clinique. Depuis qu'il a bouché en moi. Je le sens dans mon ventre. L'ennui, c'est que maintenant, je peux pas laisser tomber Teddy. Cet argent, on en a besoin pour aller à New York. Mais vous êtes sûr que vous voulez y aller, vraiment? Je
dois faire comme il veut. J'ai nulle part où aller d'ailleurs. J'ai que lui, Teddy. Non, vous n'avez pas que Teddy. Ça y est, j'ai trouvé un dispensaire de l'autre côté du Mississippi. Ils ont une grande expérience des problèmes des jeunes mères. Ils sont prêts à faire tout ce qu'ils pourront. Ouais, y a pas que moi qui cours après les chiens perdus. C'est pour ça que t'es devenu vétérinaire. Écoute, les symptômes qu'elle présente, tous ces gonflements, tous ces maux de tête, ça me fait penser, hélas, à la toxémie. Alors elle peut perdre l'enfant? Oui. Elle va sûrement nous attendre. J'ai dit qu'on passerait la prendre. Oh oui, c'est vrai. Oh, tu retournes à l'esplanade? J'ai un nouveau plan pour mettre la main sur cette femme. J'espère qu'elle n'est pas partie. Janice? Janice? Elle est pas là. On est partis en même temps. Quand? Oh, il y a 1h30. Elle était avec 2 amis, 2 messieurs. Elle n'a pas l'air dans son assiette. Non. Non, écoutez, ça ne regarde pas la police. Eh oui, ça pue, d'accord, ça pue, ça sent fort. Probablement un animal qui est mort sous votre maison. Mais non, bien sûr que non. Non. Non, c'est pas nous, c'est pas notre boulot à nous, écoutez. Appelez plutôt les renseignements, eux ils sauront. Non! Vous n'avez pas le droit! Laissez-moi! Et sortez d'ici.
Alors, tu veux venir avec moi à New York? Et comment, oui. Où est Janice? Elle est allée chez sa sœur. C'est faux, dis-moi où elle est. Bon, ça va. Écoute-moi, Teddy. Je l'ai retrouvée. Quoi? Shaw voulait la tuer, mais elle s'est enfuie. Toi aussi, vous l'êtes tué? Tu penses qu'Estelle aimerait mieux qu'on soit ailleurs qu'à la poursuite de C'est cette peut-être femme? exactement ce qu'elle veut. Non, je vais à la gare routière. Toi, sois au départ des trains. Mais attends, ils ont dû l'emmener dans la clinique dont elle m'a parlé l'autre soir. Quoi? Le plus important pour nous, c'est de retrouver cette femme et de te disculper pour Janice, ça attendra. Mais non, voyons, non, elle ne peut pas attendre. Kate, nous devons on ne absolument... peut rien. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas cru au coup de la sœur éplorée. La porte d'entrée est mieux défendue que le Pentagone. Il y a des alarmes partout. On aura au moins essayé. Maintenant, il faut que tu quittes la ville. Kate. Kate. Ça va, c'est le jardin. Allez, grimpe. Mais je vous dis qu'elle n'a pas de sœur. J'en sais rien, moi. Attendez une seconde. Elle avait pas des cheveux châtain clair, un peu roux, avec une petite veste rose? Ouais. Ouais, je crois que je sais. Empêchez-la d'entrer, hein, d'accord? Je cherche un mec qui travaille ici. Un autre jour, ok? À peu près 30-35 ans, cheveux bruns et yeux bleus. Il s'appelle Jim, et il y a peut-être une femme avec. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est un bon ami. Un compte à régler? Œil pour œil. Suivez-moi. Je veux pas rester là. Oui, je sais. Combien de temps entre les contractions? À peu près 4 minutes. Vous voulez garder ce bébé, n'est-ce pas? Oui, mais... Nous allons vous emmener dans un endroit où on s'occupera de vous. Vous croyez? Oui. J'ai vu que Lou est dehors à côté. D'accord. Ça va aller. Impossible par devant. Essayons par là. Qu'est-ce que tu peux faire de ça, petit génie? Il est là. De quoi tu parles? Le micro-interrupteur qui déclenche l'alarme. Si on avait un aimant, on pourrait le stabiliser. C'est tout droit, à peine 1 kilomètre. Le travail a commencé. Je vais chercher le docteur. Vous avez bien réfléchi. Formidable. Allez, en route. Allez, venez. Oh, la vie est compliquée.
sont fous! Et voilà. Je sais. Jim, il faut nous a rester retrouvés. allongé. Il va venir. Relaxez-vous. Aidez-moi, j'ai peur, il est là. Aie confiance, Janice. Ok. Vous soulevez un peu. Oui. Juste un petit peu. Calmez-vous. Doucement. Aidez-moi. Allons-y, allons-y. Oui, poussez. Poussez bien. C'est ça. Allons, poussez. Poussez. Ouais. Reposez-vous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Reposez-vous. Conduis bien, la grosse. Doucement. Respirez bien. La tout doux. Mais avance, avance! Bien. Non, 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 attendez. Attendez la contraction. Allez-y, poussez encore. Oui, c'est ça. Détendez-vous. Respirez à fond. Non, non, attendez les contractions. Attention, maintenant. Hey, hey, hey! Il commence à sortir. Je vois déjà sa tête. Dépêche-toi, dépêche-toi! Kate! Oui, je sais, je fais comme je peux. Doucement, merde! Ce bébé, il voit un paquet de fric! Cramponnez-vous! Attention! Mes jambes! Au secours, à l'aide! Mes jambes! Ah, j'ai mal!
Allons, encore un effort. Allons. C'est ça. C'est ça, oui. Ça y est. Oui. Jimmy? Kate. Kate. Ça y est, tu es ma reine, oui. Ah. Pardon. Ce n'est rien. Comment va-t-elle? Oh, bien, grâce à toi. Et son moral? Bien aussi. Elle a complètement oublié Teddy. Ils sont très positifs dans cette clinique. Elle s'en remettra assez vite. Tant mieux. Elle a appelé son bébé James. Je commençais à m'attacher à cette piole. C'est pas la dernière. On en aura bien d'autres dans l'avenir. Ça. Alors, quoi de neuf sur Kendrick's C'est Corporation? une boutique d'électronique qui est basée à Seattle. Tu crois que notre bonne femme y a des Tu contacts? seul le sais, elle avait leur papier à lettres dans son appartement. Et c'est la seule piste que nous ayons. Au revoir la Nouvelle-Orléans. Bonjour Seattle. Oui? Oui, passez-le-moi. Eh bien? Je suis sûr qu'elle est partie. Partie où? À Seattle, je crois. Trouvez-la. Ou trouvez-les avant qu'ils ne la trouvent. Vous savez ce que ça représente. Pour vous et pour moi. Oui, Comment va votre œil? perdu. Mais pas oublié. Oui, bon. Informez-moi régulièrement. D'accord.